الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوتي أخواتي الشيوخ الكرام أعضاء الجمعيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous remercie pour cette invitation, je remercie les frères et sœurs, je remercie les enfants qui sont là avec nous, c'est bien d'être là. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler sur un sujet important pour pouvoir comprendre, Inch'Allah, le résultat qui est d'aujourd'hui. اللي فاهم بعض المدارس الفقهية وكيف نشأت هذه المدارس. وما هو الفقه الإسلامي؟ Qu'est-ce que c'est que le droit musulman en général? Et quelle est l'avancée du droit musulman pour l'humanité, pour l'humanité tout entière, sachant que aussi que le droit musulman a beaucoup participé en France, en Europe en général et en France en particulier, sachant que Napoléon par exemple, il a traduit la Mudawwana de l'école malikite, Mudawwana al-Fiqh al-Maliki. Ils ont traduit le Mukhtasar Khalil, le concentré de Khalil, qui est il y a des écrits aujourd'hui, j'ai un livre d'un orientaliste français qui était général de l'armée, qui était aussi un juriste. Le livre, il a 132 ans. Depuis la colonisation, ils ont commencé à traduire le code. Ouais, il a appelé ça le code. Il a insisté, parce que c'est un juriste, donc il a insisté sur le mot code. Il dit c'est un code. Il dit c'est un code. C'est-à-dire que ce monde arabo-musulman il avait un code de code pénal, le code en général, ils l'ont traduit. Traduction française. Donc la France, elle n'est pas que judéo-chrétienne, elle est aussi musulmane. Et malikite en particulier. On pourra détailler ceci, Inch'Allah. Napoléon, ترجمة هو المدونة هذه مرجع المالكية, l'école malikite a beaucoup de références, parmi les grandes références, la Mudawwana de Sahnoun, l'imam Sahnoun. Napoléon l'a traduit, Tarjama, il a repris. C'est pour ça aujourd'hui, quand on regarde, je dis malikite parce que on a un exemple clair. Le mariage en France, il est de l'école malikite. Zawaj في فرنسا على مذهب مالك. Zawaj في فرنسا على مذهب مالك. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Malik, rahimahullah, qui a exigé la publication. Pas les Hanafites, pas les Shafi'ites, pas les Hanbalites, que Malik, l'ishar, la publication. L'ishar, c'est shart min shurut Malik, rahimahullah. Donc on trouve que chez Malik la publication du mariage. En France, le mariage il est publié, donc la publication du mariage. De là, il y a plein d'exemples. حق الشبعة الزواج والطلاق كله تقريبا من المذهب المالكي. Donc pour avoir une idée que le droit musulman, le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh, c'est un droit, c'est pour gérer la cité. Là aujourd'hui, quand on entend parler toujours, par exemple, on entend parler de la culture musulmane, la philosophie musulmane, l'histoire musulmane. Donc il y a toujours lié à l'islam, tout est lié à l'islam. C'est parce que tout a commencé à partir du commencement de la religion. À partir du jour où on a eu l'islam, on a commencé réellement à participer dans le monde civilisationnel. الحضارة اليوم الحضارة الإسلامية نقول الفلسفة الإسلامية, التاريخ الإسلامي, ثقافة إسلامية, فدائما كل هذا مربوط بالإسلام.
لأننا نحن بدأنا نشارك في الحضارات، ندخل صراع الأفكار حينما بدأ الإسلام. Depuis que l'islam a commencé, on a commencé à avoir et de la philosophie, et de la culture, et de la religion depuis l'islam. Aujourd'hui en Europe, par exemple, il y a récemment, 2-3 jours, un livre sorti, et c'est tous les livres des intellectuels européens. Tous les livres des intellectuels européens reviennent tout le temps, reviennent à la philosophie grecque. Platon, Aristote, tout le temps. N'importe quel livre, prenez n'importe quel livre d'un intellectuel français, ils reviennent toujours à leur source. C'est-à-dire il y a la source humaine normalement, c'est une source humaine, la culture n'appartient pas à une nation. C'est-à-dire que nous, musulmans, aussi, les intellectuels, normalement, même un intellectuel musulman qui n'est pas forcément pratiquant, il devrait, normalement, intellectuellement parlant, il devrait revenir aussi à la source du Coran et la Sunna, même s'il n'est pas pratiquant. Parce que هذه هي دعوة المنطق أنت تعود إلى أصولك حتى وإن كان المثقف عندنا، حتى وإن كان غير متدين، الثقافة والأصول الثقافية تقر هذا أنك أنت تعود إلى أصولك الثقافية. متى بدأت أنت تظهر للعالم؟ بدأت حينما بدأ الإسلام. فهذا المثقف الأوروبي دائما وإن لم يكن متدينا وإن لم يكن يعود إلى أصوله الثقافية. كذلك المنهج العلمي السليم وإن لم يكن المثقف عندنا متدين لا بد عليه أن يعود إلى الأصول التي أنشأته من أول، هو الأصول الإسلامية. احنا كل شيء بدأ من التاريخ الإسلامي. Donc au début, il y avait, on peut partager ça sur quatre périodes. أربع فترات مراحل مر بها التشريع الإسلامي. 4 périodes de la législation islamique, du droit musulman en général. La première période, ce que certains ont appelé la période de la naissance, مرحلة الولادة. ولد الفقه الإسلامي. La période de la naissance. La période de la naissance, ça veut dire la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مرحلة الولادة بمعنى أن وجود رسول الله موجود. وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي ولد فيها الفقه، هذه المرحلة هي في حد ذاتها مرت بمرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. La première période du droit musulman, c'est ce que certains ont appelé, je vous conseille, c'est un séminaire de temps en temps, je vous donne des livres de temps en temps, Inch'Allah, un livre extraordinaire de Al-Hajwi Al-Fasi, الفكر تاريخ التشريع الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي، الفكر السامي. هذا من début 20e siècle. الحجوي الفاسي عليه مقدمة لابن باديس، عليه مقدمة لطاهر بن عاشور، معاصر لابن باديس بن عاشور. Parmi les contemporains. Les contemporains, il n'y a pas mieux que ce livre-là qui parle de l'histoire du droit musulman en général. Les anciens, عندكم إعلام الموقعين ابن القيم. إعلام الموقعين ابن القيم الجوزية. Il y a une traduction, Cheikh, الحجوي non, il n'y a pas. Il est en 2 volumes. Il n'y a pas de traduction. Il y a maintenant, à Paris, il y a des livres qui parlent de l'histoire, quelques histoires, Inch'Allah, de la législation islamique. Et dans cette période de la naissance, elle-même est passée par deux étapes. L'étape mécoise et l'étape médinoise.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des sourates mécoises et des sourates médinoises. Une opération simple pour savoir combien on a de sourates mécoises et combien on a de sourates médinoises. عملية سهلة حتى واحد يعرف كم عندنا من الصور المكية وكم عندنا من الصور المدنية. خذ صورة البقرة. البقرة فيها 286 آية. Une opération simple pour savoir combien on a de mécois et de médinois. Si vous prenez la sourate de la vache, la deuxième, elle contient 286 versets. Retirez le 2. On a 86 sourates mécoises. Retirez le 6. On a 28 sourates médinoises. 86 plus 28 égale 114 sourates. C'est ça. Donc on a 86 sourates ou chapitres mécois et 28 sourates médinoises. Le médinois, c'est quoi le médinois? Il y a trois avis, le banc. Toute sourate, ما هو المدني؟ المكي هو الذي أنزل بمكة. خلاص. Le médinois, c'est le mécois, le sourate révélé à la Mecque. Mais qu'est-ce que c'est que le médinois? Le médinois, tous les sourates révélés après l'immigration. Même si les sourates est révélée à la Mecque. Après l'immigration, tous les sourates sont médinoises. Et c'est logique parce que le Coran va intégrer Médine. Même si le prophète est à la Mecque. Il va intégrer, dans la révélation, il va intégrer Médine. المكي هو ما أنزل بمكة 86 سورة. المدني كل ما أنزل بعد الهجرة ولو أنزلت الآية والقرآن السورة في مكة. كل ما كان بعد الهجرة هو كله مدني. وهذا منطقي لأن القرآن يضم المدينة، يضم يعني في الإنزال لما ينزل بعد الهجرة يضم المدينة لأن القرآن هذا سيطبق في المدينة اللي هي الدولة وجد فيها المسلم الحرية أنه يطبق الدين تاعه. Donc on a deux périodes, la période mécoise, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au mont Hira. En 610, il reçoit Gabriel. جاءه جبريل في الميلاد 610. Ici, on n'a pas encore la date hijriya. On a la date miladiya, grégorien. Donc en 610, c'est-à-dire 7e siècle européen. Donc ça c'est très important. Vous savez, entre parenthèses, les Rwandais étaient musulmans au 7e siècle. Au 7e siècle, ils étaient déjà musulmans. قبلنا حنايا العرب جايين من افريقيا. قبلنا avant nous, l'Afrique du Nord, avant nous, les Rwandais ils étaient musulmans au 7e siècle. C'est-à-dire juste après la mort du prophète, خلاص دخلوا الصحابة وأسلموا كانوا. Donc le prophète, il va rester cette période mécoise a duré 13 ans. 13 سنة de 610 à 623. Donc 610, 13 ans plus 13, 623, c'est la période mécoise où le prophète reçoit 86 sourates. Le fait qu'il y ait, aujourd'hui on dit ceci mécois, ceci médinois. Pourquoi ne pas dire tout ça c'est Coran ou classe? Tout ça c'est du Coran. Pourquoi ne pas? Pourquoi distinguer mécois, médinois? Parce que le Coran lui-même, c'est adapté à la Mecque. Et quand tu pars à Médine, le Coran lui-même, eh bien Allah va adapter le Coran à Médine. C'est-à-dire nous aujourd'hui,
Si on voudrait adapter le Coran ou la Sunna par rapport à la France, c'est une méthode coranique. ماناش نجيبوا شيء جديد ولا بدعة جديدة، هذا بالعكس هذا منهج قرآني. القرآن سمى هذا مكي لأنه نزل لمكة، وسمى هذا مدني لأنه تأقلم مع المدينة. أنت الآن باحث والمجتهد حينما يريد أن يؤقلم النصوص، on va parler de ça Inch'Allah plus en détail. Adapter la fatwa à l'Europe, c'est aussi une méthode coranique, une méthode prophétique. المفتي ما راحش يجيب شيء جديد أو لا، بالعكس هذا هو الاجتهاد وهذا هو البحث العلمي. Donc, en bref, les particularités de la législation mécoise. خصائص التشريع المكي. كيف كانت les particularités. En général, les sourates, la législation mécoise traitait en général le dogme, العقائد الإسلامية. En général, كان خصائص التنزيل المكي كان يذكر الأركان الست للإيمان، كان يذكر قصص الأنبياء، les récits des prophètes, le jour du jugement. هذا en général les particularités de la législation mécoise. Après le prophète, donc, après 13 ans, c'est-à-dire 623, le prophète va aller à Midi. Il va rester 10 ans, jusqu'à 633. 33, 32 des fois, mais 33. C'est-à-dire le prophète est mort 633. 10 ans après. النبي صلى الله عليه وسلم إذن يصل إلى بلد اسمه يثرب. Il va arriver à un endroit qui s'appelait Yathrib. Le prophète صلى الله عليه وسلم va l'appeler Médine. Médine, traduction française, la cité. Al-Medina, Medina al-Fadila, de Farabi. Medina. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va insister, quand il arrive à Médine, à Yathrib, va insister sur la citoyenneté. La cité, il va l'appeler la cité. Donc il va insister sur la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le rêve de tout le monde. Enfin, la cité. Medina al-Fadila. احنا عندنا المعلم الثاني، المعلم المفكرين اليوم يقولوا المفكر الاول، الاستاذ الاول، المعلم الاول هو ارسطو، والمعلم الثاني هو الفارابي المسلم، والمعلم الثاني. Ils disent aujourd'hui, Aristote c'est le premier professeur. Le deuxième c'est le Farabi, dans le monde de la culture en général. Farabi, le musulman, il est le deuxième professeur. Le Farabi, pareil, il était soucieux de la cité merveilleuse. De là, il a écrit Kataba al-Madina al-Fadila, les opinions de la cité merveilleuse. Il s'est appliqué ou il s'est basé sur le livre de Platon. Platon Kataba al-Jumhuriya, la République. Et dans ce livre, la République, Platon a imaginé la cité merveilleuse. Aujourd'hui, même les grands, les illettrés, pourquoi ils viennent, pourquoi ils se déplacent? Pourquoi je viens du bled en France ou là en Angleterre? Pourquoi ils se déplacent? C'est à la recherche de la cité merveilleuse. لأن في بلده لم يجد المدينة هذه لم يجدها فاضلة. Où chacun de nous ne va pas la nommer avec des noms ou des mots philosophiques. ما يستعملش ألفاظ فلسفية يقول لك أنا أبحث عن المدينة الفاضلة. هو يقول لك الظلم هنا وكذا والشوماج هنا. يخرج من البلاد. Il vient réfugié politique ou pour faire des études ou là pour travailler ou là pour. Au fond, il est à la recherche de la cité merveilleuse. ويبحث عن أفضل المدينة الفاضلة. Cette cité merveilleuse a été imaginée par Platon dans la République. Islamisée, si on peut utiliser le mot
contemporains islamisés par le Farabi. Farabi, quand il reprend le même livre, mais il va l'islamiser. يسلموا ذاك الكتاب المدينة الفاضلة. فيبدأ بالعقيدة. يعني المدينة الفاضلة لا تكون إلا بعقيدة فاضلة. أنت لا كنت بهذا القرآن سورة الكهف بدأت بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله. يعني الكتاب هو عقيدتنا المدينة الفاضلة لا تكون بالمال ولا تكون هذا تابع. أما الأصل هي العقيدة الفاضلة، العقيدة النقية الصحيحة. فبدأ الفارابي بالعقيدة، ذكر عقيدة الإسلام ثم ذكر الإنسان، الإنسان l'homme, après il a commencé par l'homme, l'humain, comment il doit être traité, comment. Mais ça, c'est resté toujours une idée, un rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé concrètement la cité merveilleuse. Donc quelque part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un philosophe. Voilà, tous les prophètes ils sont des ça dépend comment on détermine la philosophie. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حقق في الأرض المدينة الفاضلة فسماها المدينة. Donc il a insisté sur la cité, donc la citoyenneté. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir un autre style de Coran, c'est toujours Coran. Donc il va recevoir 28 sourates médinoises. Le prophète donc va arriver à Médine. Il va premièrement écrire ce qu'on peut appeler le contrat social, comment vivre avec les chrétiens, avec les juifs, avec les arabes non pratiquants, non religieux, et les musulmans eux-mêmes. Donc il va écrire ce qu'on pourrait appeler un contrat social, عقد اجتماعي كيف نعيش بعقائد مختلفة. رسالة الدكتوراه الشيخ الدكتور محمد حميد الله à la Sorbonne, Mohamed Hamidallah à la Sorbonne, il a écrit sa thèse de doctorat sur les documents politiques du prophète à l'arrivée à Médine. Quand il arrive à Médine, il va écrire un document politique, comment gérer la cité. Là, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il arrive aussi président de l'État. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول يعني بعث للبشرية. لما يصل المدينة يصل كذلك رئيس دولة. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait 12 fonctions. 12 fonctions. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous trouvez ça طاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية طاهر بن عاشور. Les 12 fonctions du prophète, c'est-à-dire les 12 niveaux de la sunna. Sunna عندها 12 مقام. Sunna مش مقام واحد. Mais en général, on peut parler de 4 niveaux. 4 niveaux اللي كتبهم الإمام القرافي رحمه الله ذكر 4 مقامات للسنة النبوية. وكل هذا في العنوان في الكتاب. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا كله عنوان الكتاب القرافي رحمه الله. الإحكام في تمييز الفتاوى. إذن رسول الله كان مفتيا. Il était mufti, le prophète صلى الله عليه وسلم. عن الأحكام كان قاضيا. C'est juge, le prophète صلى الله عليه وسلم. Il était aussi président de l'État, et il était prophète. La première fonction du prophète, c'est la prophétie. أول مقام هو رسول الله. ثم كان مفتيا. Le mufti n'est pas le juge, c'est pas pareil. Un mufti, c'est pas du tout pareil qu'un juge. Parce que le mufti ne vous impose pas la fatwa. Il vous donne le fatwa, vous voulez la pratiquer, tant mieux, vous ne voulez pas, tant pis pour vous.
mais le juge vous impose la sentence. Le juge vous impose. J'aime pas non. Il vous impose, c'est comme ça, c'est ainsi. Mulzima. Fatwa al-qadi mulzima. Fatwa al-mufti, غير mulzima. Diyanatan. Principe religieux, on écoute le mufti. Donc le prophète arrive, sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir plusieurs fonctions. Ou à 12, ça mérite notre rencontre sur qu'est-ce que c'est que la sunna du prophète. On lit la sunna, taqra sunna, taqra qala Rasulullah kada, fa'ala Rasulullah kada. Mais autant que quoi? فعله قاضيا إلا فعل هو الفتوى قاضيا أنت مش قاضي donc c'est pas à toi de pratiquer s'il l'a pratiqué comme étant juge toi tu n'es pas juge tu n'as pas pratiqué s'il l'a pratiqué comme étant président de l'État toi tu n'es pas président tu n'as pas pratiqué cette sunna toi tu pratiques quand il est mufti et quand il est prophète مبلغ عن الله وأنا رسول وحينما يفتي كي يفتي هنا أنت مطالب بالفتوى أما القضاء رسول الله يقضي كان إنكم لا تختصمون إلي قال رسول الله ولعل أحدكم الحنا هذا كان قاضي يقضي كان يقضي فالقضاء شيء لهذا اختلفوا الفقهاء أحيانا اختلفوا بعض الوقائع اختلفوا هل هذا قاله كمفتي أم قاله كقاضي. Par exemple, il y a divergence entre chafi'ites et malikites entre la position du prophète. Quand le prophète rentre à la Mecque, la conquête de la Mecque, Fath Mecca, conquête de la Mecque, il y a Hind radiallahu anha vient se convertir à l'islam. Hind جاءت وأسلمت. قالت يا رسول الله إن زوجي أبو سفيان إن زوجي شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. Vient se convertir. Hind, il dit au prophète mon mari Abu Sufyan il est radin, il ne me donne pas suffisamment. قال النبي خذي ما يكفيك وولدك. خذي, tu prends à son insu, tu prends ce qui est suffisant pour toi. sans qu'il sache. خذي بلا ما يعرف خذي. المالكية والشافعية قالوا كيف قال هذا رسول الله؟ هل قاله مفتي أم قاله قاضي؟ هل كان قاضيا في مقام القضاء أم كان في مقام الفتوى؟ Donc il y a une divergence entre les Malikites et Shafi'ites. Est-ce que là le prophète était mufti ou là il était juge? Les conséquences d'aujourd'hui, aujourd'hui les conséquences, il y a des conséquences. Par exemple, donc les Malikites ils disent il était mufti. كان مفتيا المالكية. الشافعية يقولون لا كان قاضيا. Les Malikites disent il était mufti. Les Shafi'ites disent non, là il était en position de juge. Oui, il était mufti. Mais mieux pour nous en Europe de considérer qu'il était juge. Ahsan, parce que comment aujourd'hui on va pratiquer ça aujourd'hui. Par exemple, moi je travaille caissier. احنا نديرو غير طاكسيفون نديرو حاجه ما نديروش طاكسيفون هذا كاع ما نديروش حاجه حنا باري ماتنون هذوك لي بوتيك اراب العرب دو كوان هذاك باسكو ما دارش اي اجتهاد جا من البلاد طابليه زرقاء l'arabe du coin, l'arabe du coin, jusqu'à aucun effort pour développer son magasin. Là, ils sont classe, les petites enceintes. Donc, il faudrait même le commerçant fasse un peu d'effort. Donc, caissier chez quelqu'un. Le patron ne vous paye pas. Vous ne paye pas après, des jours après. Si tu prends la fatwa de Malik, Malik était mufti. Donc mufti, toi tu es musulman, tu appliques. Donc tu prends à son insu. Telle la caisse ou tu prends ta paye. Tu t'encaisses toi-même.
Mais il est préférable de choisir la vie shafi'ite. Shafi'i dit, il était juge. Juge, donc, va au prud'homme, les autorités qui, pour Roman, ils récupèrent ton droit. Donc voilà la divergence. En général, Rasulullah, quand il arrive à Médine, donc il prend, et ça va se découvrir, les compagnons vont découvrir ça au fur et à mesure. Parce que la sunna à la Mecque était pareille que le Coran. C'est-à-dire la sunna s'adaptait au Coran. Elle expliquait le Coran, c'est-à-dire elle expliquait le dogme islamique. Mais quand il arrive, le prophète à Médine, le Coran médinois, donc c'est des transactions, le prophète aussi va s'adapter, la sunna donc aussi va s'adapter. Et de là, les compagnons vont comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de la sunna. فهموا أن رسول الله عنده مقامات sunna nabawiyya. Donc, les musulmans arrivent donc à Médine, à la cité, ils sont maintenant chez eux. Ils ont un état chez eux. Donc, pour pouvoir pratiquer tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme pratique, comme législation? Le droit musulman, il va se développer ici. Il va y avoir le culte, donc les ibadat, salat, siyam, les ibadat, le culte, ce qu'on appelle le culte, les actions adoratives, la prière, parce qu'ils sont chez eux. Et ils ont cette liberté de donner aussi aux autres de pratiquer ce qu'ils veulent. Donc les autres pratiquaient leur culte, mais les musulmans aussi pratiquaient leur culte. Donc ils faisaient la prière, vous avez la possibilité. Donc le culte. Deuxième, les transactions, les mu'amalat. Les mu'amalat, on peut les partager en trois niveaux. Trois niveaux de mu'amalat. Donc à Médine, il y a deux niveaux, le culte et les transactions. Le transaction, trois niveaux. Transaction entre musulmans. Mu'amalat fima baynahum ka muslimin. Anta muslim, ana muslim, kayfa nata'amal fima baynana, entre nous musulmans. Mu'amalat entre des citoyens non musulmans. معاملات مع غير مواطن غير مسلم، يهودي مدني، يهودي مسيحي مدني، مشرك مدني، بلاده. كما اليوم عندنا يهودي جزائري، يهودي تونسي، يهودي مغربي، c'est des citoyens, mais ils ont d'autres religions. Donc, il va y avoir une transaction entre musulmans, c'est-à-dire le mariage, le divorce, comment se marier, comment divorcer, les transactions. Le mariage fait partie des transactions, ne fait pas partie des adoratifs. Zawaj, mu'amalat, mouch ibadat. C'est-à-dire, les actions adoratives ont toujours obligation, besoin de niya. لما تكون بينك عمل بينك وبين الله هذه تسمى عبادة. هذه العبادات دائما النية واجب عليك دير النية لما تصلي لما تصوم العبادات. المعاملات on a besoin de documents, on n'a pas besoin de niya. Les transactions, on n'a pas besoin de niya. Qui parmi nous a fait la niya quand il s'est marié? Quand tu veux faire une transaction commerciale, تروح تشري باغيت تقول انا نويت ان اشتري باغيت pas de niya. Parce que c'est des transactions. Les transactions ont besoin quand tu achètes une maison, une voiture. Le mariage aussi fait partie des transactions, il ne fait pas partie. Regardez n'importe quel livre du droit musulman. Le mariage, il est après les ventes. Il n'est pas avec salat. Non, il est après les transactions monétaires. بعد البيوع بعد الهبة بعد تجد الزواج. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux jeunes, aux parents d'aller à la mairie. C'est islamique, c'est ça l'islam, c'est d'aller à la mairie, c'est pas le fatha, parce que ce n'est pas que religieux, c'est aussi une action transactionnelle, mu'amalat. Et je vous ai dit, le mariage en France, il est malikite, ou ala madhabi malik. حتى الإمام الشيخ الزحيلي رحمه الله كان معنا مرة وقال هذا الزواج في فرنسا يكفي لاميري تكفي البلدية يكفي يمكن ما تديرش كاع الحلال
Mais nous, on le fait pour garder la culture, pour un discours, il faut joindre l'étude à l'agréable, c'est bien. Mais il est suffisant. J'ai fait la mairie, c'est un camp 6 ans, j'ai pas fait le halal. C'est يجوز عادي جواز لأنه مالكي كما ذكر الزحيلي. Donc, transaction entre musulmans, transaction entre les non-musulmans, transaction internationale, معاملات دولية. لأن أصبحت دولة تتعامل مع دول أخرى. وهذا c'est très important. Très important d'insister sur que l'islam est la seule religion aujourd'hui qui a des textes comment se comporter avec les non-musulmans. C'est très important de revenir et d'insister parce que on n'est pas, si on est musulmans, muslim veut dire quoi? Muslim soumis avec réflexion à Allah, c'est-à-dire dans mes démarches, dans mes transactions, dans mes comportements, je dois appliquer les textes religieux. Prenons la Bible par exemple, ou la Torah, ou la Bible, ce qu'on a comme livre religieux aujourd'hui, il n'y a pas mention comment se comporter avec les non-chrétiens, comment se comporter avec les non-juifs. Les autres, c'est des barbares. Tous les autres, c'est des barbares. On n'a pas ça, nous. C'est-à-dire tu ne peux pas te comporter avec les autres comme tu veux toi. Qui mettent à la حساب l'humour, tu as reçu la prime de Noël, c'est bon. Mais bonne Noël, non, mais la prime tu la reçois. Tu te dis 300 et quelques. Depuis que je suis imam, personne ne m'a posé la question, est-ce que Cheikh, on a le droit d'avoir la prime de Noël? Mais est-ce que j'ai le droit de lui dire joyeux Noël? Alors la prime, pourquoi tu la prends? Tu ne peux pas te comporter comme tu veux. C'est religion. Donc, on est musulman, tu t'adaptes au texte religieux. Tu te comportes. Et l'islam a mentionné des textes, comment se comporter avec les non-musulmans. Voilà, il faudrait peut-être revenir et insister sur ça. نحن كمسلمين عندنا نصوص كيف نتعامل مع غير المسلمين. الديانات الأخرى c'est des barbares, كلهم barbares. اسمح لي شيخ, est-ce que je comprends que ça c'est un sujet à part entière? À part entière, oui. C'est un séminaire tout seul, ça? On peut le développer, oui. Il y a des applications aujourd'hui, avec les convertis, il est converti, les parents ne sont pas convertis. Comment il doit se comporter avec les voisins, au travail, comment? On a des textes, comment te comporter avec les non-musulmans. On a des textes. Les autres n'ont pas de texte. Les autres, c'est des barbares. Tu es géré par des textes. Donc tu dois te comporter par rapport au texte. Non, الولاء والبراء أصلا مليح بارك الله فيك très bien. الولاء والبراء هو معاملات وليس عقيدة. Contrairement à ce qui est répandu aujourd'hui, que الولاء والبراء هو ضمن العقائد، ولا مش ضمن العقائد، هو ضمن المعاملات. مش عقيدة هو c'est des transactions, c'est pas dogmatique. الولاء والبراء c'est pas dogmatique. C'est transactionnel. كيف أتعامل مع غير المسلم؟ c'est pas عقيدة، ça n'a rien à voir. وفيها بحوث اليوم معاصرة، الشيخ بنوبية عنده بحث مطول فيها. Donc, il va y avoir donc transaction entre musulmans, transaction entre les non-musulmans, c'est-à-dire le prophète donner l'islam en général, donner la possibilité aux non-musulmans d'avoir des tribunaux à eux.
عنده مسيحي عنده il n'a pas l'obligation de venir dans un tribunal musulman. Il n'a pas l'obligation. Un juif, il a un tribunal juif, il n'a pas l'obligation. C'est un niveau élevé, très élevé. C'est pour ça la civilisation grandiose. Parce que, et même au-delà après, au sein des musulmans eux-mêmes, il y a des tribunaux chrétiens, tribunaux juifs et tribunaux musulmans. Je suis malikite par exemple, je vais à un tribunal malikite, un tribunal shafi'ite, c'est-à-dire, contrairement aujourd'hui à ce qui est réputé en France, d'ailleurs, vous l'avez tout mal, le droit, c'est comme si c'était quelque chose de sacré. La production sacrée, c'est les textes divins sont sacrés. J'espère me faut, les textes du Coran et Sunna, مقدس. أما التأويلات والشروح هذه ليست مقدسة. أقوال مالك وأقوال أبو حنيفة مش مقدس، مش كلام الله هذا كلام أبو حنيفة. اجتهادات سيدي. Donc ce qui est sacré pour nous, c'est tellement c'est pas ça sacré qu'on avait le droit d'avoir plusieurs tribunaux. En France, t'as pas le choix. Un tribunal, un droit. Donc, on est arrivé à un certain niveau où c'était très très élevé, très poussé. Donc il va y avoir des transactions entre musulmans, transactions entre les non-musulmans et transactions de droit international, ce qu'on appelle le droit international. C'est pour ça qu'il était tout à fait normal et logique que le premier homme au monde qui va écrire sur le droit international, un musulman, Mohamed Shaybani, le Hanafi, c'est un Hanafite, l'élève de Abu Hanifa. C'est parce que c'est normal, parce que c'est nous qui avons ce genre de texte. احنا عندنا هذه القوانين كيف عادي ان يخرج اول انسان يكتب في القانون الدولي هو محمد الشيباني تلميذ ابو حنيفه، كتاب السير الكبير. دستور المدينه لا يعتبر وثيقه اولى في قانون الدولي مثلا؟ وثيقه اولى هو نعم. اول انسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن في المعاملات بعدين الشيباني طوروه 3 أجزاء اليوم 3 volumes. وهذا c'est très bien de revenir ce qu'on appelle le سير، كتب السير هي المعاملات مع غير المسلمين. احنا عندنا قوانين كيف تتعامل مع غير المسلمين، ما تتعاملش كما تريد هكذا. De là aussi le premier cas écrit sur les impôts هو أبو يوسف الشيباني، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة. كتاب الخراج موجود، كتاب الخراج. أو les orientalistes en Europe, en France surtout, connaissent Mohamed Shaybani, connaissent Abu Yusuf, c'est le premier homme qui a mis les habits des avocats. هذاك الملابس تاع les avocats، هذا أول إنسان لبس هذا اللباس. فكان قاضي القضاة، يعني ministre de la justice à l'époque de Haroun Rachid. De Charlemagne, donc l'époque Haroun Rachid, Charlemagne en France. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بقانون العبادات، parce que العبادات كذلك هي قانون، c'est du droit aussi, droit des ablutions, le droit de la prière, c'est aussi du droit, c'est une particularité du droit musulman. خصائص القانون الإسلامي قانون عبادات. إذن هذا en général la période de Médine et les particularités autour de la législation et de la et sunna du droit musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam علم أنه سيموت. قال تعالى إنك ميت. Tu vas mourir, dit Allah au prophète. كل نفس ذائقة الموت.
Donc le prophète a su qui passe. Mourir donc, comment répondre aux questionnements nouveaux. كيفاش علم الرسول انه سيموت. كيف تكون الاجوبه بعدين؟ الاجوبه دائما اسلاميه. احنا la question a été posée très anciennement. احنا عندنا واحد قاعده تقول ذكرها الجويني بن القيم بن رشد مقدمه بدايه المجتهد. قالوا النصوص متناهيه والحوادث والنوازل غير متناهيه. C'est-à-dire, les textes, ils disent, ils sont limités. 114 sourates, c'est limité. ما عندكش خلاص الوحي. Les hadiths aussi, c'est limité. خلاص, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus. Donc les textes sont limités. متناهية, محدودة. Mais les événements, les questionnements sont illimités. كل يوم عندنا مسائل جديدة. كل يوم مسائل جديدة. Comment disent donc la question? Comment couvrir l'illimité avec le limité? كيف نغطي غير المتناهي هذا بالمتناهي؟ هو فلسفية شوية لكن comment couvrir, comment répondre tout le temps à des événements qui sont illimités avec des textes limités, محدودين. عندك القرآن عندك السنة محدود خلاص. Comment? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien qu'après sa mort il n'y a plus de révélation. كاش الوحي إذا مات النبي انقطع الوحي. إذا انقطعت الأجوبة الإلهية انقطع الوحي. إذا كيف سيجيب أبو بكر وكيف comment ils vont répondre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de là il va développer une autre méthodologie pour pouvoir toujours produire des réponses islamiques. T'es مسلم لابد أن الأجوبة تاعك لنوازل جديدة تكون من الإسلام. لابد تلقى جواب في النصوص الإسلامية حتى تكون دائما مسلم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم va introduire ce qu'on appelle l'ijtihad. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الاجتهاد. Donc c'est quoi? C'est produire un effort intellectuel pour répondre à des questions religieuses. En général, religieuses, islamiques. L'ijtihad, quand il est prononcé, il est sur l'islam. On a معروف on parlait beaucoup à la télé, l'ijtihad. Donc le musulman, il est appelé à savoir ces terminologies. إذن اختلفوا المذاهب الإسلامية. اختلفوا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لم يجتهد. هذه في أصول الفقه لما باب الاجتهاد اجتهد رسول الله. Dans les livres du droit, du fondement du droit musulman, du fondement du droit musulman, il y a un chapitre qu'on appelle l'ijtihad, l'effort intellectuel. La première question, est-ce que le prophète l'a pratiqué ou pas? La réponse, la majorité des écoles disent que oui, le prophète a pratiqué l'ijtihad. نعم رسول الله قالوا اجتهد. قال بعض المعتزلة أبو هشام والجبائي ومن المعتزلة ابنه قالوا لم يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a deux de l'école mu'tazilite, ils disent non, le prophète n'a pas pratiqué l'ijtihad. C'est deux. وقالوا عندهم أدلة قالوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le prophète ils disent non, il n'a pas fait l'ijtihad. Non, tout ce qui répond, c'était de la révélation. Mais la majorité des écoles, le Baqillani par exemple, un grand imam malikite Baqillani, Ash'ari, قال اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب.
بس اجتهد إلا في الحكم. وهذا كذلك قول مش قوي لأن النبي اجتهد في كثير من الأمور ليست حربية. Par exemple, oui, on va parler des exemples. Le prophète sallam a pratiqué l'ijtihad. Par exemple, تأبير النخل. لما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم اجتهد في النخل. هل تلقيح النخل؟ هل قال لا دعوا هذا لله؟ فهو اجتهد. وبعدين جاءت النخل يعني لا يؤكل التمر. فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. وقال في رواية أنا تاجر، أنا جاي من مكة، ومكة أهل تجارة ليس أهل زراعة. قال أنا ما أعرفش الزراعة، أنا تاجر. Donc le prophète en général, Imam Shafi'i, les Jumhur, les Ash'ari, le Baydawi, le Ghazali, la majorité de nos grands imams disent non, le prophète sallam a pratiqué l'ijtihad dans tous ces aspects. نعم سيأتي إن شاء الله. Est-ce que ça c'est pas déjà la première visite de قرر الاجتهاد؟ نعم أولا هو اجتهد. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اجتهد. C'est pour arriver à quoi? Pour arriver à plusieurs aspects de l'ijtihad. La sunna c'est quoi? La sunna. Quand on dit hadith sunna, la sunna en général c'est quoi? La sunna c'est la parole du prophète quand il parle, c'est l'action du prophète quand il fait une action, hadith sunna, et les validations des actes des compagnons. فعله لما يفعل شيء هذه سنة